Nous voilà de retour et à l'émission Tête à Tête. Aujourd'hui, je reçois une entrepreneure, une femme d'affaires, une artiste aussi de la région. Je reçois Josiane Farran. Bonjour, Josiane. Bonjour, Bertin. Josiane, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis un bon bout de temps. Quand même, hein? oui. Ouais. On se rencontre différemment sur différents comités, des événements et tout ça. Avant de parler un peu de ton métier qui te passionne depuis longtemps, moi, j'aimerais savoir, Josiane Farran, est-ce qu'elle est native de la région de Vaudreuil-Soulanges? Es-tu native d'ici? Oui, en fait, je suis native de Saint-Clet. OK. J'y habite Les Farran de Saint-Clet. Et voilà, oui. Les Farran F, les Farran PH. Alors, moi, je suis une F. Une F? Oui. Parce que les PH, c'est pas parents ensemble. Bien, en fait, il y a des liens à quelque part. Peut-être 4 ou 5e génération. Oui, ça, c'est un petit peu plus loin. En Nouvelle-France. Non, ici, mais OK. quand même. OK. Josiane, tu es une photographe professionnelle. Les gens te connaissent, les entrepreneurs te connaissent ici. Qu'est-ce qui a amené une femme comme toi à se diriger vers un métier de création? En fait, c'est un beau métier, mais qu'est-ce qui t'a inspiré pour aller dans ce domaine-là? En fait, j'ai fait des études au HEC. Ah. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et HEC, dans quelle discipline? aux études commerciales, dans le temps, c'était simplement comptabilité. C'était Oui. une base commune. Là. OK. Et c'était dans l'ancien édifice sur la rue de Selle. Alors, ça fait... Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, puis mettons qu'il n'y avait pas le même curriculum qu'aujourd'hui. Oui, peut-être que j'y serais restée plus longtemps aujourd'hui. Là. Ouais. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être un petit peu plus créative dans l'emploi de mon temps tous les jours. OK. Et puis, c'est ainsi que je me suis ramassée Tu as fondé en une photographie. famille, tu as eu des enfants. Et puis là, tu t'es dirigé vers la photographie. C'est venu naturellement? Parce que tu avais une passion de ça. En fait, c'est depuis que je suis tout petite. Ah oui, depuis que vraiment très, très jeune, je dirais peut-être là, à l'âge de la maternelle, à 5 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais des photos? Je demandais à tout le monde, à Noël, de me rapporter leur calendrier le 1er janvier. Tu sais, les vieux calendriers dans le temps, c'était Ouais. beaucoup à partir de photos. Alors, je demandais à la famille de m'apporter leur calendrier. Puis là, évidemment, je regardais les photos. Puis j'en ai encore à la maison de ces calendriers. Et là, tu observais la photo, les Oui. calendriers. Ça me fascinait. Et ensuite, j'ai fait probablement toutes mes recherches à l'école à partir des National Geographic. Alors, j'ai passé ma vie à feuilleter des livres, des revues. Quand j'étais petite, je jouais avec le catalogue Sears et Eaton dans le temps. Ouais. On les découpait, on faisait plein de montages avec ça. Mais comment qu'on regarde? Ça a toujours été. Comment on regarde une image? Parce que tu es photographe professionnel, mais comment qu'on regarde une image en étant photographe professionnel? On regarde au-delà de l'image? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Bien, comment on regarde l'image? En fait, moi, je pense que c'est beaucoup l'histoire derrière l'image. OK. Ça ne s'arrête pas nécessairement à ce que je vois, mais c'est d'être capable d'interpréter le où, le comment, toute l'arrière-scène qui a toujours été quelque chose qui me Tu fascine. respectes quand même les lumières. Oui, l'éclairage est les très éclairages. important. Et tu essaies de trouver l'histoire avant ou après cette image-là. Oui, le côté. Puis c'est peut-être pour ça aussi que le documentaire m'attire beaucoup. Parce que c'est ça, c'est pas... Quand je regarde l'image de quelqu'un d'autre, ça ne s'arrête pas à ce que je vois. Ah, OK. Et puis là, tu as suivi de la formation professionnelle. Oui. Tu as acheté des appareils photo et là, ça a évolué, les appareils photo. J'imagine que tu es à la fine pointe. Oui, mais dans le temps, on était en argentique, dans la chambre noire. Est-ce que tu avais ta propre chambre oui. noire chez toi? Ah oui, Oui. tu développais les photos avec là, l'agrandisseur. Ça, c'est terminé, là. Ça existe plus, les chambres noires? Bien, ça existe encore, là, mais c'est moins utilisé. J'ai encore mes équipements chez moi. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de les Tu remonter. suspendais toutes tes photos, tu laissais Ouais. sécher ça, Oui, ça me manque en fait. l'odeur et tout ça. L'odeur, voir apparaître la photo. Ah oui, 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 oui. Et là, tu es en numérique. Oui.
Alors, tu peux prendre des centaines de photos avec un sujet. Quelques milliers, oui. Quelques milliers. Oui. Puis après ça, c'est un peu retouché quand tu envoies les photos à ton client. Comment ça fonctionne? Bien, évidemment, il y a toujours un traitement à faire à une photo. Un petit traitement, oui, OK. parce que, premièrement, les photos, moi, je les prends en RAW. Pour ceux qui connaissent un petit peu la photo numérique, le RAW, c'est pas fini. C'est pas une photo qui est finie. OK. C'est pas un JPEG, tu peux pratiquement pas la retoucher. Tandis qu'un RAW, tu peux quand la même modifier un peu. Oui, c'est ça, tu peux ajuster un peu plus. OK. Mais par contre, si tu fais juste transférer un RAW en JPEG, ça risque d'être terne. Alors, on n'a pas le choix, il faut faire un petit peu d'ajustement. OK. Josiane Farran est photographe, mais est devenue aussi, avec le temps, une conférencière, Oui. Reconnue ici dans la région. Oui. Conférencière sur quel sujet? Sur ta passion? Entre autres sur ma passion, mais surtout sur des aventures, des voyages. Des voyages que tu fais. Oui. Et puis tu vas au-delà à différentes soirées, et puis là, tu viens faire conférence sur le voyage avec des photos que tu vas projeter sur... Ah oui? Oui. OK. On peut t'inviter? Tous les groupes peuvent t'inviter? Oui, j'ai des bibliothèques qui me le demandent, musées. S'il y a des groupes qui s'organisent aussi, ça me fait toujours plaisir. Tu étais impliquée aussi au niveau de l'entrepreneuriat et culture. Oui. Comment ça s'appelait, ça, cette... En fait, je suis à la tête du comité Imaginons, Vaudreuil-Soulanges. Et puis, c'est là que je travaille, en fait, le comité, pas simplement que moi, là, mais on travaille fort à joindre le côté culturel, artistique à celui des affaires, le milieu des affaires. Puis comment ça va, ça, ce mouvement-là? Bien, c'est toujours étonnant parce que oui, à un moment donné, on a comme semé un petit peu. Ouais. Et puis là, bien, tranquillement, on voit des commerces qui se jumellent ensemble, qui font des choses ensemble. Puis là, tu te dis, OK, regarde, on commence à avoir des bébés, imaginons, là, qui se promènent. Là. Ouais. Alors, c'est intéressant là, de voir que d'autres personnes sentent le besoin aussi de s'entourer de gens créatifs. Tu sais, les gens d'affaires, souvent, ils vont dire, on est créativité. Ils sont dans leur développement d'affaires. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et puis, bien, de travailler avec des gens créatifs autour de soi, bien, c'est incroyable à quel point une simple conversation peut aider à faire évoluer une problématique dans une entreprise ou trouver une solution qui est colorée et intéressante. Josiane, tu as plusieurs clients que tu fais affaire. Quel genre de clients? Ce sont que des gens d'affaires? Est-ce que tu fais aussi de la photographie personnelle? Maria, oui, c'est tout des... Bien, mariage, plus ou moins. Plus ou moins, OK. Mais je fais quand même beaucoup de photos corporatives, évidemment. Les portraits. En fait, tout ce qu'on a besoin sur un site Web. Ça peut être les produits, ça peut être des produits, ça peut être de la publicité, admettons. Là. Tu pourrais travailler avec une firme publiciste. Des mises en scène, des façons originales aussi de présenter l'entreprise pour qu'elle soit démarquée. Puis depuis quelques années, tu exposes aussi tes œuvres. Oui. Hein, au musée régional de Vaudreuil-Soulanges, tu as déjà exposé. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres expositions qui s'en viennent prochainement? Est-ce qu'on peut voir tes œuvres, tes photos? Présentement, prochainement, je ne peux pas dire que j'ai une date à annoncer, mais il va y avoir de quoi sur, entre autres, un documentaire que j'ai fait cet été au Vietnam. Oui, lors de ton voyage. C'est ça, en Asie, avec Marie-Hélène Panisset, la cinéaste. C'est vrai, oui. Et puis Tibi Nguyen, qui est la productrice. On prévoit un lancement, évidemment, de ce documentaire-là au printemps prochain. 2018, OK. Et on aura, avec ça, une exposition là, qui va appuyer le documentaire. Oui. Si on veut voir Josiane Farran, je sais que tu as réalisé une grande fresque, une grande murale au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion. Exact. Oui, c'était dans quel cadre, ça? Parle-moi. C'était dans le cadre du Salon de l'habitation. Oui, que la PCHQ a réalisé. C'est ça, l'hiver dernier. Oui. On m'avait demandé d'habiller un mur qui couvrait une surface de 75 pieds de long par 12 pieds de haut.
En photographie, en montage. Oui, en montage photographique. Et puis... Puis quelle était la ligne directrice de cette murale? C'était un peu pour commémorer les 30 ans du CLD. Donc, on voulait voir un peu le développement de Vaudreuil-Soulanges. OK, le CLD, c'est le Centre local de développement. Exact. Et puis, avec le PCHQ et le CLD, tu as réalisé cette grande murale-là. Oui, qui a été imprimée par Infografilm. Et, ouais. Mais le défi de faire une muraille comme ça, c'est quoi? Parce que toi, quand tu prends une photo, quand tu réalises une œuvre grandiose comme ça, il faut que tu l'imagines un peu. Oui. Est-ce que tu fais des croquis? Comment ça marche? C'était immense. Oui, j'ai commencé par essayer de faire un dessin de base. Ouais. Mais je dois admettre qu'en travaillant mon projet, à un moment donné, le dessin, il a pris le bord. Il a pris le bord, ton dessin a pris le bord. Oui, la création pour continuer. Tes sujets que tu as mis en lumière, que tu as mis en images, c'était toutes des photos. Inspiré de tout le développement de la région? En fait, j'ai comme un peu réinventé la région. Et c'était une photo à la fois. Donc, chaque personne était photographiée individuellement sur fond blanc. Tous les objets ont été photographiés et découpés et réassemblés. Imprimés et réassemblés comme une tapisserie, là? Oui, exactement. Pour être en mesure de recréer un paysage. Le Vaudreuil-Soulangeois. C'est ça, qui représente un peu Vaudreuil-Soulanges. Fait qu'on retrouve dans certains tableaux des éléments... peut-être un peu comme ici. OK, ici, on représente l'artiste... On représente le fort, on reconnaît... Le moulin, le point du moulin, l'église Saint-Michel, le Mont-Rigaud. Exact. Et toi, tu les as pris en photo. Oui. Et tu as réalisé. On peut la voir, cette fresque-là, cette murale, hein? Oui. Au rez-de-chaussée. Elle est où, hein? Elle est située entre les deux gymnases au rez-de-chaussée du centre multisport. Donc, c'est un endroit qu'il faut demander la permission pour aller voir. Mais, normalement, ils nous l'accordent. Parce que c'est dans la partie des membres que les membres ont accès. Ah, OK. Il faut demander. Oui, il faut demander, c'est ça. OK. Est-ce que Josiane table actuellement sur un projet quelconque? Il y a évidemment le film documentaire. Oui, ça c'est en chantier. Oui, c'est en chantier. Puis probablement un petit projet à Montréal l'été prochain. Oui? Oui. OK. Ouais. Qui était déjà commencé à élaborer, à prendre des photos? Bien, c'est pas nécessairement dans la prise de photos, c'est plutôt un événement. OK. OK, qui va avoir comme thème l'impact social. Je sais que Josiane Farran, elle est très, très impliquée. Bon, on parlait tantôt de l'organisme Culture Entreprise, là, que tu disais, comment ça s'appelle? Imaginons Vaudreuil-Soulanges. Oui. Mais tu es aussi impliquée à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Je suis administratrice à la Chambre. Depuis longtemps, je crois. Oui, ça fait quelques années maintenant. Ça doit faire 4-5 ans, certains. Oui. C'est ça, justement, mon comité Imaginons, qui représente les arts, la culture et le tourisme. Et je suis aussi administratrice au Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges, où est-ce que je représente le milieu des affaires. Josiane Farran, on sent depuis peu que tu aspires à vouloir créer individuellement, à pousser plus que le travail, que ton travail, même si ton travail, tu l'aimes. Est-ce que je me trompe? Bien, en fait, j'ai toujours créé. Ouais. Parce que dans le cours de mon travail, c'est ce que je fais. Je transmets une vision. Puis elle doit être originale, puis... créative. Créative, c'est ça. Mais elle doit aussi raconter une histoire, en principe. Et puis, depuis toujours que j'ai un intérêt pour le documentaire. Alors, tranquillement, mais c'est ça, oui, effectivement, j'ai plus de projets qui s'enlignent dans cette direction-là. C'est pour ça aussi qu'au travers les voyages que j'ai faits, j'arrive à monter des expositions, j'arrive à faire des conférences. Et puis, avant longtemps, ça va se transformer aussi là, avec le projet sur lequel j'ai collaboré cet été pour faire un film. Et Josiane, est-ce qu'elle rêve encore? Ah, toujours. Toujours? Oui, elle toujours. Elle se voit où dans 10 ans, Josiane? Ah, mon Dieu! Je pense dans 10 ans. Wow! Dans un cours à venir? C'est ça, oui. 10 ans, c'est un cours à venir? Oui, c'est ça, c'est à peu près ce qui reste. Est-ce que tu dois encore faire ce travail-là? Ah oui, définitivement. Puis, on dit un travail, mais c'est de la création.
Oui, mais c'est une passion, là. C'est ça. Mais tu rêves encore à vouloir faire ce métier-là longtemps. Oui, en fait, j'ai toujours dit si j'avais pu retourner à l'école, je serais retournée étudier en cinéma documentaire. Et puis là, ben j'ai la chance de commencer tranquillement à travailler dans ce milieu-là. Alors... Les rêves sont importants pour toi? Ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est certain. C'est la voie. Les rêves, c'est la voie en avant de nous, là. Ouais. Il faut être capable tranquillement de faire des choix puis de s'enligner. Dis-moi, Josiane, si on veut faire affaire avec une photographe professionnelle, est-ce que tu prends des contrats? Est-ce qu'on peut t'appeler? Oui, tu n'es pas trop débordé, non? Il ne faut jamais être trop débordé. OK. Alors, ça peut être des projets corporatifs, des projets personnels aussi. Un couple aussi pourrait faire affaire à tes services. As-tu un site web? J'ai un site web. Oui. Oui. JosianeFarrand? .com, OK. Oui. Et puis là-dessus, on voit ton portfolio, une partie de ton portfolio et tout ça. Là. En manque d'amour. Ça veut dire quoi, ça, en manque d'amour? Ça veut dire que je manque un petit peu de temps pour l'alimenter de façon... Bien, il n'est pas en manque d'amour. Je suis allé le voir. Moi, il est même fait. OK, c'est beau. Il est bien fait. Il est même très bien fait. Là. C'est juste parce que tu n'as peut-être pas le temps de rajouter des nouvelles photos. Effectivement. Ouais. Mais bon. C'est cordonnier mal chaussé, hein, c'est ce qu'on dit. Alors, Josiane Farrand, on va la voir sur les événements à titre de photographe, à titre de conférencière, à titre de présidente d'honneur aussi pour des événements bénéfices, à titre d'administratrice aussi au niveau des conseils d'administration. Merci, Josiane, d'avoir accepté notre invitation à cette émission Tête à Tête. Bien, ça me fait un grand plaisir. Au plaisir de te recroiser dans Vaudreuil-Soulanges. Merci. Voilà ce qui met un terme à votre émission Tête à Tête et l'Hebdo régional. Moi, je vous invite la semaine prochaine pour une autre émission de l'Hebdo et de Tête à Tête. Bonne semaine. Vaudreuil-Soulanges en spectacle. Une nouvelle série qui vous propose de découvrir une variété d'artistes talentueux de la région. À ne pas manquer. Sur les ondes de C'est sur la télé. Le démarrage d'entreprise d'économie sociale, en fait, c'est la même chose qu'une entreprise privée. À une seule différence près, c'est l'ancrage. C'est ce qui fait la beauté de l'économie sociale. Alors, à partir d'un projet, il faut s'assurer que tous les éléments du territoire sont autour du promoteur. Donc, il y a bien sûr l'étude de marché, le plan d'affaires, la viabilité économique qu'il faut regarder, mais avant tout, est-ce que le projet, c'est un projet de concertation? Souvent, les gens, ils viennent nous voir puis ils ont une idée qui émane d'un besoin de la communauté, un besoin qui n'est pas répondu. Puis après ça, bien, on regarde la viabilité du projet, la rentabilité financière. Puis là, bien, après ça, bien, on regarde s'il y a des partenaires potentiels qui peuvent se joindre au projet. Le CLD Vaudreuil-Soulanges nous a beaucoup aidés dans tout le processus de démarrage du centre multisport. En fait, au début, de façon ponctuelle, ils nous ont aidés surtout pour la mise en place du plan d'affaires, pour le montage du plan d'affaires et aussi financièrement pour un projet d'économie sociale. Alors, le centre multisport est définitivement un lieu d'attraction pour les grands événements, les événements d'envergure, que ce soit les tournois, les activités communautaires. On sent vraiment que ça comble un besoin criant pour la communauté, tant pour la pratique d'activités physiques que pour la promotion des saines habitudes de vie. Et définitivement que le centre multisport a créé un sentiment d'appartenance et de fierté régionale à Vaudreuil-Soulanges. La mission de la Recoach chanceuse, c'est de faire l'équitation thérapeutique pour des personnes avec une problématique soit intellectuelle, soit physique ou soit émotionnelle.
Bon, la Récolte chanceuse a vécu une période un petit peu plus difficile, dont j'ai fait appel à Isabelle. Je l'ai rencontrée à son bureau pour faire les premières démarches, à savoir ce qu'on pouvait recevoir comme service. Par la suite, elle nous a aidés avec certains documents ainsi que réunions ici sur place à l'écurie. L'aide que la CDC a apportée à la récolte chanceuse a été beaucoup au niveau d'une période difficile que l'entreprise a vécue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé avec les personnes du conseil d'administration, les règlements généraux. On a vu à organiser une assemblée générale extraordinaire, à mettre en commun des ressources que le conseil d'administration connaissait moins. Donc, on a fait de la référence. Et puis, bien, on les soutient là, dans le démarche qu'ils font actuellement. Lorsqu'on pense aux entreprises d'économie sociale, on axe beaucoup sur la rentabilité sociale de l'initiative. Mais avant tout, c'est une entreprise économique. Donc, il doit y avoir un bien vendu, il doit y avoir une rentabilité qui permet de financer cet aspect social-là. Donc, il faut vraiment développer les compétences, le marketing, le produit, la qualité de ce produit-là, la publicité, la promotion. Donc, on encourage beaucoup les entrepreneurs d'économie sociale à développer ce volet-là de leur entreprise.